Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un nouveau format de vidéo où on va parler de l'actualité cybersécurité. L'idée, ça va être de vous partager un petit peu les dernières news du moment, de vous les expliquer et de vous donner un petit peu mon avis au fur et à mesure. Donc dites-moi en tout cas si vous aimez ce nouveau format, mettez-le moi directement en commentaire. Alors aujourd'hui, la première news que j'ai envie de vous présenter, c'est le groupe Lazarus, qui est un groupe d'attaquants nord-coréens qui va cibler les demandeurs d'emploi qui sont majoritairement dans le secteur militaire et dans le secteur de l'aéronautique spatiale. Ils ont créé un outil en fait qui va permettre de déployer un malware sur macOS mais également sur les postes Windows. Alors cette campagne, elle avait été détectée par une équipe slovaque de chez E7 qui est le moteur antivirus qui est assez connu à l'heure actuelle. Et cette campagne qui avait été menée par Lazarus Group, elle a été appelée Opération Interception. Alors, on voit que ce virus, il se déploie de plus en plus et il touche les Mac, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui quand même en termes de malware qui peuvent se déployer sur le marché. Et ça va passer par l'infection par un PDF. Et globalement, en fait, cette campagne, elle touchait à l'époque plutôt les plateformes d'échange comme Coinbase, donc les plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, elle s'attaque à d'autres secteurs. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, ces groupes-là, comme Lazarus, sont en train de se faire passer pour des sociétés qui font du recrutement, donc des spécialistes des RH, pour arriver à déployer ce malware. Ensuite, la deuxième news qui était assez importante, qui était cette semaine, c'était Epic et Squip vulnérabilités qui ont été trouvées dans les processeurs Intel et AMD. Donc on a eu Epic pour Intel et Squip pour AMD. Alors ce sont des vulnérabilités qui sont différentes de Meldon et de Spectre, parce que là on est sur des vulnérabilités qui sont plutôt du type architecture de bug. Donc on voit que la vulnérabilité, elle est nommée pour Epic Leak, c'est CVE 2022-21233 avec un score CVSS de 6.0. Donc on voit que le score CVSS est quand même pas très important parce que bien sûr l'attaquant doit avoir un accès local, on va dire, à la machine pour pouvoir exécuter cette vulnérabilité. La conséquence de cette vulnérabilité, c'est la fuite d'informations qui permet de récupérer par exemple des clés de chiffrement comme de l'AES ou du RSA. Et donc ça permettrait d'aller potentiellement récupérer des secrets qui sont présents sur la machine. Ensuite, une autre news que j'avais envie de vous présenter, c'était celle de Evil PLC. Alors, pour vous expliquer globalement un petit peu dans quel cadre elle s'instruit cette actualité, il faut d'abord rappeler le principe du système industriel. Vous allez avoir des automates qui sont gérés par des PLC. Après, vous avez différents systèmes comme des SCADA qui vont tourner autour. Et aujourd'hui, pour pouvoir intervenir sur les automates qui modélisent la chaîne de production et qui interviennent directement sur la chaîne de production, on a besoin d'équipements qui sont connectés à Internet et donc on a des attaquants qui vont pouvoir potentiellement aller attaquer ces systèmes. Ces systèmes sont très peu mis à jour du fait qu'ils doivent être maintenus sur le long terme et que lorsqu'on a un processus qui va fonctionner dans une société de production, il faut le qualifier, il faut le valider et la moindre modification demande une requalification et donc ça demande énormément d'argent. Donc des fois on a des vieilles machines qui tournent depuis très longtemps et qui sont exposées à Internet. Là, les attaquants ont trouvé la possibilité de compromettre le PLC. Donc c'est l'outil qui va gérer les différents automates. Et en fait, quand l'ingénieur va venir se connecter sur le PLC grâce à des outils d'ingénierie, eh ben, il va être capable de compromettre en fait cet outil d'ingénierie et donc de pouvoir remonter sur le réseau en général de l'organisation. Donc on a d'un côté le réseau industriel et de l'autre côté le réseau de gestion. Et donc là, en compromettant l'outil d'ingénierie qui va aller récupérer les données du PLC, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que normalement, les données du PLC, elles ne sont pas modifiables ou autres. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, l'outil d'ingénierie va automatiquement faire confiance aux données du PLC. Et donc, cette attaque, qui s'appelle Evil PLC, elle permet d'aller compromettre l'outil d'ingénierie. Et cet outil d'ingénierie, une fois qu'il est compromis, il permet de donner un accès au réseau interne des attaquants. À partir de là, ils peuvent rebondir où ils le souhaitent pour récupérer un maximum d'informations. Une news cette fois-ci qui va impacter les routeurs. Donc ce sont les équipements qui vous permettent d'avoir une connexion à Internet et d'être exposé, on va dire, sur les réseaux. Et donc ici, il y a ce qu'on appelle une RCE. Donc c'est Remote Code Execution ou Remote Command Execution. Donc là, c'est une vulnérabilité qui va impacter les routeurs Draytech. Et actuellement, c'est uniquement la version Vigor 3910 de ces routeurs. Et il y a également 30 modèles qui sont également impactés. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de 200 000 aujourd'hui routeurs qui sont impactés. Donc, globalement, c'est tous ceux qui vont fonctionner avec le Dray OS. Cette vulnérabilité a un niveau de score 10. Et c'est là où elle est vraiment impressionnante parce que ça veut dire qu'un niveau de score 10, c'est le maximum en termes de niveau de scoring des vulnérabilités. Elle permet, comme son nom l'indique, là on voit que c'est une Remote Code Execution,
elle permet à un attaquant d'aller exécuter du code distant sur la machine. Alors, je ne vais pas vous montrer la vidéo d'explication, mais pour faire simple, vous avez un site web qui fonctionne sur les Vigor 3910. L'attaquant va envoyer un code, ce qui va lui permettre de prendre la main grâce à un débordement de mémoire sur le routeur. Et à partir de ce moment-là, il va avoir accès aux fichiers, il va avoir même accès au réseau interne de la victime. Et du coup, il pourra rebondir sur les machines qui le souhaitent. Donc on voit que c'est vraiment très important de maintenir à jour tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, là, c'est un bug qui est vraiment très important et qui va avoir un impact qui va faire mal à beaucoup de personnes. Les attaquants, ils ont également pris l'habitude de suivre un petit peu les tendances du marché. Actuellement, la tendance, c'est d'avoir tous les services dans le cloud, donc chez des prestataires en fait, de services qui le font de façon automatique. Et il y a une société qui s'appelle Wiz Research qui avait trouvé une vulnérabilité qui était assez populaire, qui était sur les services de base de données PostgreSQL, qui était offert par Microsoft Azure et qui permettait aux équipes d'aller consulter les données d'autres clients qui ne leur appartenaient pas. Et en fait, cet exploit, il s'appelait Extra Replica. Et ils se sont aperçus que ce bug, il est quand même assez ancien, mais il est également applicable sur Google Cloud Platform. Et ça va avoir un impact qui est vraiment très important. Donc là, il donne quelques conseils de recommandations pour éviter justement ces problématiques-là. Mais on voit que finalement, de mettre tous ses œufs dans le même panier, de mettre tous ces services chez des prestataires qui sont externes, ben on est dépendant potentiellement de tout ce qui peut en être fait. Il y a quelques temps, il y a eu la conférence Black Hat USA, qui est une conférence qui est vraiment très importante dans le domaine. Et la société ReportGen a pu nous présenter la nouvelle version de sa suite d'outils qui s'appelle AttackForge. C'est une suite d'outils qui permet de faire des tests d'intrusion de manière organisée pour pouvoir vraiment bien gérer les équipes et les processus de management. Et là, ils ont apporté un nouveau module sur la partie génération des rapports qui était vraiment le point noir dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo des pentesters. Donc vraiment, je vous invite à regarder en détail les différentes conférences qu'il y a pu avoir à Black Hat USA parce que ça vous permettra justement d'avoir beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. On dit souvent que macOS a moins de vulnérabilités que Windows. Après, il y a un petit peu la proportion du marché qui a son importance, parce qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs de macOS que de Windows. Mais là, récemment, il y a une vulnérabilité qui a fait parler d'elle. Alors, cette vulnérabilité, elle date de 2020, mais elle a été corrigée uniquement fin 2021 par Mac. Elle permet à un attaquant d'injecter dans des processus, et en fait, ça viendrait d'une problématique au niveau de la pop-up qui apparaît lorsque vous souhaitez éteindre votre Mac, où vous aviez des options en fait complémentaires qui sont très peu visibles par défaut, mais qui permettent à un attaquant, s'il le souhaite, d'injecter dans un processus et d'obtenir un accès directement au système de fichiers et de contourner les différents mécanismes de sécurité. Donc cette vulnérabilité, elle avait été remontée directement à Apple, donc il y a eu un bug bounty qui avait été fait et le chercheur a obtenu de l'argent, mais ça a mis quasiment plus d'un an avant d'être pleinement corrigé et Mac n'a jamais voulu se prononcer, en tout cas Apple n'a jamais voulu se prononcer sur cette vulnérabilité, sur leur méthode de correction. Une news un petit peu détente sur la DEF CON qui a eu lieu là, le week-end dernier, qui est une grosse convention pareil de cybersécurité. On a un hacker qui est arrivé à jouer à Doom directement sur un tracteur John Deere, donc c'est des gros tracteurs américains. Et ici, il a fait une petite vidéo dans laquelle je vais vous la montrer globalement. Je vais juste couper le son, dans laquelle il montre justement qu'il arrive à jouer directement sur Doom, sur l'interface de contrôle du tracteur. Mais ça pose d'autres problématiques. En fait, c'est pas tant qu'il arrive à jouer comme ça, mais surtout qu'il est arrivé à contourner tous les mécanismes de sécurité, ce qu'on appelle un jailbreak. Et du coup, ça permet d'aller modifier l'interface et donc potentiellement d'injecter du code malveillant. Il dit bien sûr que cette attaque, elle est possible uniquement si on a un accès physique à la machine, mais potentiellement, quand on voit des tracteurs qui sont de plus en plus automatisés, bah, ça peut poser vraiment des questions sur long terme en termes de sécurité et en termes de manipulation en tout cas des données. J'espère en tout cas que vous aimez ces revues d'actualité. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite à télécharger le guide qui est disponible directement dans la description. Il vous permettra de bien débuter. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!